comme un aperçu de ce qu'on va parler, mais ça ne contient pas l'ensemble. Mais on va aller dans Malachie chapitre 4. Ouais, bientôt mon frère. Malachie 4 à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais tu vois, quand tu lis cette première partie, ce n'est pas un message, ce n'est pas un passage qui va te faire te réjouir. Ce n'est pas un passage qui va te faire... ce n'est pas un passage en fait qui va te donner de la joie. Mais heureusement que notre Seigneur, avec le jugement, il apporte toujours le moyen de comment faire pour s'en sortir. Amen. Et le verset 2 nous dit, mais pour vous qui craignez mon nom. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent le nom de l'Éternel ici? Alléluia. Si tu crains le nom de l'Éternel, ce message c'est pour toi. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. Et le soleil de la justice, c'est Jésus. Amen. Jésus va se lever dans ta vie si tu crains le nom de l'Éternel. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étave. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Message au sacrificateur. Message au sacrificateur. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton esprit que nous ressentons en ce lieu. Seigneur, tu es bon, Papa, et ta bonté dure à toujours, Seigneur. Papa, quand nous regardons, Seigneur, nos vies, Seigneur, et que nous réalisons que nous sommes ici aujourd'hui, nous réalisons, Seigneur, que ce n'est pas ta grâce, Papa. Et nous te remercions, Seigneur, pour tes bontés, Papa, tes bénédictions, Seigneur, et tes miséricordes, Seigneur, dans notre vie. Mais nous venons, Seigneur, en ce moment, Papa, alors que nous allons rentrer, Seigneur, dans la prédication de ta parole. Je prie, Seigneur, que tu m'ouvres, Papa, afin que j'apporte cette parole, Papa, comme tu l'as enseigné à tes apôtres, à tes disciples, Papa. Je prie, Seigneur, que nous ayons tous le cœur ouvert ici, afin que cette parole nous touche, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle nous amène jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Message au sacrificateur. Message au sacrificateur. En fait, l'histoire se produit environ 450 ans avant Jésus. Et le peuple d'Israël était de retour à la terre promise. Ils avaient passé 70 ans en captivité. Et c'était à cause de leur péché que le Seigneur les avait envoyés en captivité. Et là, les voilà, dans sa grâce et sa miséricorde, le Seigneur a ouvert une voie pour qu'ils retournent à la terre promise. Et là, ils reviennent à la terre promise et le temple est rebâti. Les murs de Jérusalem sont reconstruits. Et là, les voilà encore de nouveau dans ce lieu de sécurité. Mais vous savez, après avoir construit le temple, la Bible nous en parle dans le dernier chapitre d'Esdras. On nous dit que Esdras a amené les sacrificateurs et il les a purifiés, il les a sanctifiés pour qu'ils puissent encore faire le service dans le temple. Et là, on a rétabli les choses telles qu'elles avaient été prescrites par Moïse. Et tous ces sacrificateurs ont recommencé à faire les mêmes choses que Moïse avait prescrites. Jour après jour, il les faisait. Jour après jour, il les faisait. Mais, quand tu continues à lire l'histoire du peuple d'Israël, tu réalises qu'à un certain moment, ils ont encore recommencé à se détourner des voies de l'Éternel. Tu sais, peu importe le nombre de jours que tu as passé dans la maison du Seigneur, peu importe ton niveau de spiritualité, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Regarde, personne n'est à l'abri de cela. Aussi bien les nouveaux convertis que ceux qui sont à l'église depuis 500 ans. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Et c'est la raison pour laquelle, jour après jour,
on donne des règles, jour après jour, on donne des préceptes, jour après jour, on donne des barrières à ne pas dépasser. Parce que si on dépasse ces barrières-là, peu importe le nombre de jours que tu as jeûné cette semaine-là, tu vas tomber. Et là, les sacrificateurs, encore une fois, ont recommencé à chuter. Et regardez, dans Malachie chapitre 1, à partir du verset 2, alors qu'on introduit les premières paroles que Malachie apporte au peuple de l'Éternel. Et si tu étudies le livre de Malachie, tu vas réaliser que la plupart des gens à qui il adresse, ce sont les sacrificateurs. C'est vraiment aux sacrificateurs qu'il est en train de parler. Et regardez, Malachie 1, verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ?» Tu sais, souvent on dit, Jésus t'aime. Et certaines personnes, ils entendent cela, ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre côté. Parce qu'ils ne réalisent pas vraiment ce qu'ils viennent d'entendre. Quand on te dit que Jésus t'aime, c'est parce que Jésus t'aime. Et regarde, eux, leur question, c'était en quoi t'avons-nous aimé? Ils se posent ces questions. On regarde notre vie. Peut-être on est endetté, peut-être on est malade, peut-être on a des problèmes dans nos familles. Et on dit, mais comment est-ce que le Seigneur m'aime? Et regardez ce que le Seigneur leur répond. Ésaü, n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Le Seigneur est en train de dire que le fait que tu sois dans la maison du Seigneur, c'est une preuve que le Seigneur t'aime. Le fait qu'aujourd'hui tu serves Dieu, c'est une preuve que Dieu t'aime. Parce que si tu regardes ta vie et tu compares avec la vie de tes amis quand tu étais dans le monde, et tu vas peser, tu vas te demander pourquoi est-ce que moi j'ai été sauvé, mais pas lui. Amen. Vous savez, quand j'étais dans le monde, je n'étais pas, parmi mes amis, je n'étais pas la personne la plus honnête. Vous voyez, il y a certaines personnes qui rient, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais bon, peut-être que vous connaissez. Je n'étais pas la personne la plus honnête et j'allais pour toujours être dans plusieurs petits coups, plusieurs faux coups. Et certaines personnes allaient venir me parler de Dieu. Mais ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de servir le Seigneur, mais ces personnes-là même ne servent pas Dieu. Et vous savez, c'est parce que Dieu m'aime. Et si aujourd'hui tu sers le Seigneur et que tes amis du monde ne servent pas Dieu, c'est parce que Dieu t'aime. Si aujourd'hui tu es la seule personne dans ta famille qui sert Dieu, c'est parce que Dieu t'aime. Parce que la Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par le moyen de tes œuvres. Tu n'as rien fait pour mériter le salut. Mais c'est parce que Dieu t'aime que tu es dans la maison du Seigneur. Amen. Alors Dieu t'aime. Tourne à ton voisin et dis-lui, Dieu t'aime. Écoute, peut-être que tu es endetté, mais Dieu t'aime. Amen. Amen. Écoute, peut-être que tu es malade, mais Dieu t'aime. Amen. Amen. Regarde, souvent quand on est malade, on a du mal à saisir ces choses-là. Mais laisse-moi te dire qu'au plus profond de ta maladie, Dieu t'aime. Et la preuve, c'est juste regarde ceux qui ne sont pas sauvés par rapport à toi. Et cherche ce que tu as fait de spécial. C'est juste l'amour de Dieu. Si aujourd'hui tu vois cet évangile ici, c'est juste l'amour de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, demandez à ceux qui font l'évangélisation. Ils vont se promener mardi en route pendant des heures. Ils vont prêcher cet évangile ici. Quand on te prêche ça, toi tu te réjouis. On prêche aux gens dehors, c'est comme si une mouche était passée. Il y a des gens qui ne saisissent rien. Si tes yeux sont ouverts aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Amen. Et le Seigneur réprimande les hommes de Dieu. Il leur dit, écoutez, il dit, écoutez, en fait, avant de les réprimander, il leur dit d'abord, je vous aime. Je vous aime. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est par amour. Amen. C'est par amour. Regardez, quand vous allez regarder les livres des proverbes, des prophètes, vous allez réaliser en fait que le prophète n'était jamais, je dis bien jamais, envoyé pour bénir le peuple de Dieu. Il n'a jamais revu un prophète où il se trouvait. Lève-toi et va bénir mon peuple. Non. Le prophète était envoyé pour corriger une action. C'était ça le but du prophète. Il allait venir, ainsi parle l'Éternel. Il allait parler dans la vie de ces personnes-là. Et quand eux, ils allaient voir, ils allaient réaliser qu'en fait, c'est vrai, je traverse ceci. Et j'ai vraiment besoin de me repentir. Mais avant de commencer cela, Malachie avait dit d'abord, le Seigneur dit qu'il vous aime.
Et vous savez, si on prêche la parole du Seigneur, si tu as l'impression que cette parole-là, ça t'offense, si tu as l'impression que cette parole-là, c'est comme si on est en train de te pointer du doigt, laisse-moi te dire que oui, Dieu te pointe du doigt. Mais s'il te pointe du doigt, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Et là, après leur avoir dit qu'il les aime, le Seigneur a commencé à adresser les choses qu'il faisait. On va aller dans Malachie chapitre 1, verset 6. Dans Malachie 1, verset 6, la Bible dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Tu sais, quand on dit que Dieu c'est notre Seigneur, Seigneur en fait, ça veut dire qu'il est ton boss. Seigneur, ça veut dire que quand il dit A, tu n'as pas le droit de dire B. Amen. Seigneur, ça veut dire que quand il dit quelque chose, tu fais la chose telle que c'est. Il dit ici, vous m'appelez Père, vous m'appelez Maître, mais vous ne faites pas ce que je dis. Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous offensé? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. En fait, si tu étudies cela, tu réalises que qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Ils étaient arrivés à un point où ils acceptaient n'importe quoi sur l'autel de Dieu. La loi que Dieu avait donnée à Moïse était très claire. On ne va pas offrir de sacrifice. On ne va pas offrir en sacrifice des agneaux qui ont des taches, ou bien des agneaux boiteux, ou des animaux qui ont une forme de maladie. On ne doit pas l'offrir à l'Éternel. Ce qu'on devait offrir à l'Éternel devait être pur. Mais là, ils sont arrivés à un point où ils acceptaient tout. Tu amènes une brebis peut-être, qui est sur le point de mourir, tu ne sais même pas quelle maladie elle a. Tu donnes, ok, on va prendre sans sacrifice. Tu apportes une brebis boiteuse, ok, on va prendre un sacrifice. Non, écoutez ceci. Nous devons offrir des choses pures à l'Éternel. Nous devons offrir des choses saintes à l'Éternel. Regardez Romains 12. Romains 12. On va aller dans Romains 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs. Non. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu sais, quand on enseigne la sanctification, ce n'est pas parce qu'on va avoir le contrôle sur les vies des gens. Si on enseigne la sanctification, c'est parce que Dieu veut qu'on enseigne la sanctification. Il a dit, séparez-vous du milieu d'eux et je vous accueillerai. Regardez, le Seigneur veut avoir un peuple saint qui le sert. Il ne suffit pas juste de servir le Seigneur, mais il faut que toi-même, ta vie soit sanctifiée quand tu le sers. Amen. Il dit, offrez vos corps. Le Seigneur veut qu'on offre nos corps. Il faut qu'on s'offre entièrement pour son œuvre. Et quand tu t'offres au Seigneur, il faut t'assurer que tu es sanctifié, que tu es purifié. Écoutez, souvent on veut tellement s'engager dans les choses. On va se lancer dans l'évangélisation, on va se lancer dans les études bibliques, on va se lancer dans tout genre de ministère. Mais notre propre vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Mais le Seigneur est intéressé par des sacrifices saints. Écoute, si tu offres un sacrifice au Seigneur, alors que toi-même tu n'es pas en train de vivre une vie sainte, laisse-moi te dire que devant les yeux de l'Éternel, ce sacrifice n'a aucune valeur. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Regarde, avant de commencer à sacrifier, obéis d'abord à la parole du Seigneur. Amen. Avant de commencer, regarde, certaines personnes, on leur donne la parole du Seigneur, ils ne veulent pas l'obéir, mais ils disent que non, je vais aller jeûner 7 jours pour voir si je dois obéir. Non, 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 obéis d'abord à la parole du Seigneur, parce que ton jeûne ne te servirait à rien si tu ne veux pas obéir. L'obéissance en premier. Le Seigneur prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Alors nous devons nous assurer que ce que nous offrons à l'Éternel, ce soit des choses saintes. Regardez le verset 8. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Regarde, il est en train de dire ici, quand vous offrez toutes ces choses-là,
Tu fais des sacrifices pour le Seigneur. Tu t'engages dans l'œuvre du Seigneur. Mais toi-même, quand le Seigneur te regarde, tu es encore impur. Regardez la fin du verset 8. Offre-la donc à ton gouverneur. C'est ça que le Seigneur demande. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, les amis. Tu sais, souvent, on est plus fidèle et plus engagé envers nos patrons du monde qu'avec le Seigneur. Au travail, on va voir ton patron et on va lui demander ton record. Il va dire que tu n'es jamais arrivé en retard, tu n'as jamais rien manqué, qu'une fois même tu es arrivé, tu avais la grippe qui te faisait traîner au sol, mais tu es quand même arrivé. Que tu as toujours été à l'heure dans chacune des choses, que souvent tu étais fatigué, mais tu faisais nos overtime. Mais si on pose cette question à Dieu, est-ce qu'il répondrait la même chose? Et le Seigneur a d'abord adressé cela. Et vous savez, non seulement ils avaient ça, mais le Seigneur a adressé encore d'autres choses. On va aller dans Malachie chapitre 2, verset 11, la Bible dit ceci. Judas s'est montré infidèle. Une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel, les amis. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi tu ne prends pas nos offrandes, Seigneur? Pourquoi quand je prie, tu ne réponds pas? Parce que l'Éternel était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. En fait, il est en train d'adresser plusieurs choses ici. Il adresse, premièrement, certaines personnes qui vivaient dans la fornication. Et ensuite, il adresse aussi ceux qui vivaient dans l'adultère. Il dit en fait que ces choses-là sont horribles aux yeux de Dieu. Ces choses sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Et il dit qu'à cause de cela, le Seigneur refuse leur sacrifice. Vous savez, la parole de Dieu n'a pas changé. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, l'impudicité reste un péché. La fornication reste un péché. L'adultère reste un péché. Tu sais, même si c'est déjà programmé votre mariage et qu'il reste 1 heure avant le mariage, si on n'a pas encore dit, tu peux embrasser la mariée, tu ne peux pas encore embrasser la mariée. Amen. Écoutez, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Et la même chose qui était une abomination au Seigneur, c'est encore une abomination aujourd'hui. Et ce sont des choses pareilles. Regardez, Jésus en fait, il aime aller encore plus profondément là-dedans. Nous, souvent, on adresse l'action. Quelqu'un va venir dire, oh, j'ai péché, j'ai commis telle ou telle chose. Le Seigneur, il regarde nous avant cela. Matthieu chapitre 5, verset 27. Jésus dit, vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. On vous a parlé de l'action, on vous a parlé de l'acte de l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu sais, la repentance, ce n'est pas quand l'action est déjà faite. La repentance, c'est au niveau des yeux. Dès le moment que la simple pensée a traversé l'esprit. Et si nous pouvions vivre comme ça, laissez-moi vous dire qu'on n'allait jamais arriver à l'action. Si on pouvait se repentir dès les prémices de la chose, on n'allait jamais arriver à l'action. Regardez, Jésus dit, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Tu sais, tout ce bloc de versets-ci, Jésus est en train d'adresser le même sujet. Il n'a pas changé de sujet. Le sujet, c'est par rapport au péché sexuel. Il dit en fait que la manière comment est-ce que tu vas faire pour ne pas tomber dans cela,
c'est que dès le moment que ça affecte ton œil, dès le moment que ça affecte ta main, regarde, on va être direct. Si tu vois quelque chose et que tu sais que tu es tenté par rapport à ça, la chose que tu dois faire, c'est éloigner tes yeux de cela. Éloigne-toi. Si ça prend que tu quittes le lieu, si ça prend que tu changes même de quartier, change de quartier. Et si ta main est une occasion de chute pour toi, en fait, regarde, si tu réalises que tu es déjà en train de toucher une sœur d'une manière bizarre, il est mieux pour toi de couper cette main-là et de la jeter loin de toi que d'aller en enfer pour cela. Nous ne devons pas attendre l'action avant de commencer à crier, mais nous devons crier dès les prémices de l'action. Et c'est ça la pensée du Seigneur. Vous savez, le Seigneur est tellement jaloux de nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la prémisse en fait. La prémisse de ce qu'il veut faire ici au Canada. Il est tellement jaloux de nous. Il veut nous utiliser tellement puissamment. J'ai parlé tantôt de ce qui s'est passé à l'université, au collège Rosemont. Et il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans les collèges et les universités et dans les rues ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous utiliser. Il y a 4 millions de personnes qui sont en train d'aller en enfer. Et il espère juste que ces enfants vont détourner leurs yeux des choses mondaines pour commencer à s'accrocher à lui. Et si on commence à faire ces choses-là, laissez-moi vous dire que le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Nous n'avons encore rien vu de ce que le Seigneur va faire. Vous savez, on se réjouit des rapports présents, mais laissez-moi vous dire qu'il y a de plus grandes choses que tu vas faire. Il y a de plus grandes choses qu'il a prévu de faire. Et par nos mains, il va guérir les malades. Par nos mains, il va même ressusciter les morts. Ça prend juste qu'on se sanctifie pour l'Éternel. Et après cela, le Seigneur adresse encore une autre chose dans Malachie chapitre 3, verset 13. Il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Tu sais, souvent le Seigneur nous regarde et dit, vos paroles sont rudes contre moi. Et là, on ne sait même pas ce qu'on a dit. Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les auteurs. Lui, les méchants prospèrent. Lui, ils tentent Dieu, ils les échappent. Tu sais, quand Dieu regarde celui qui tes paroles sont rudes contre moi. Quand Dieu regarde comment son enfant se compare avec les gens du monde, comment son enfant regarde sa situation actuelle et se dit que oh, si j'étais encore en Égypte, peut-être que je me sentirais mieux. Oh, si j'étais encore en Égypte, peut-être que j'aurais plus d'argent, peut-être que je serais déjà marié, peut-être que j'aurais déjà des enfants. Le Seigneur dit, tes paroles sont rudes contre moi. Parce que laissez-moi vous dire qu'en Dieu, nous avons plus que ce qu'on n'aurait jamais pu avoir dans le monde. En Dieu, nous sommes extrêmement bénis. Le Seigneur nous a donné en abondance. Ça prend juste qu'à un certain moment, on s'assied et qu'on commence à faire les calculs. Tu sais, tant que tu ne fais pas les calculs, tu ne vas pas savoir ce que tu as comme actif ou comme passif. Ça prend qu'on fasse les calculs. Ça prend que tu compares ta vie de présent contre la vie d'avant. Et que tu compares avec les bonnes choses. Et tu vas réaliser que tu es béni. Mais d'habitude, ce genre de pensée, ça vient quand on commence à voir le désir pour les choses charnelles, le désir pour les choses du monde. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu sais, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu et en même temps l'amour du monde. C'est impossible. Tu vas devoir choisir ce que tu vas aimer. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Mon frère, ma soeur, je viens juste te dire aujourd'hui, garde tes yeux vers le Seigneur. Avec le Seigneur, tu es plus que béni. Tu as plus que ce que tu n'aurais jamais pu avoir dans le monde. Regardez, tantôt quand on était en train de venir, ma femme en fait me faisait réaliser quelque chose. Elle me disait que
au Winterfire, je ne sais pas, il y a cela quelques années, quand un groupe de personnes n'était parti avec le pasteur, qui sont arrivés là-bas, il y a eu une tempête de neige, une énorme tempête de neige, de telle manière à ce que le dernier jour en fait de la conférence, ils n'ont pas pu voyager comme ils avaient prévu de voyager. Donc ils ont dû ajouter une nuit de plus à leur hôtel. Et ils étaient nombreux. Et la majorité d'entre eux n'avaient pas de quoi payer parce qu'ils n'avaient pas prévu cela. Alors, elle dit que le pasteur a payé de sa propre poche. Et elle me disait que waouh, que c'est vraiment dur d'être pasteur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur a béni le pasteur pour cela. Il a reçu sa récompense. Et si l'un d'entre nous, si tu investis dans le royaume de Dieu, le Seigneur va te bénir. Je ne sais pas pour vous, mais je suis plus béni aujourd'hui que je l'étais quand j'étais dans le monde. C'est sûr, je m'investis plus dans le Seigneur. J'ai investi mon temps, mon énergie et mon argent. Mais je reçois plus du Seigneur. Parce que le Seigneur ne va jamais être endetté envers toi. Ce que tu fais, il va toujours te donner au centuple. Et nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Et nous devons réaliser que nous sommes bénis de Dieu. Alléluia. 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 Tu sais, ne retiens jamais ta main pour l'œuvre du Seigneur. Ne la retiens pas. Parce que si le Seigneur te demande de donner, c'est parce qu'il veut te donner davantage. On parle souvent de ce principe-là, mais si tu le mets en pratique dans ta vie, tu vas voir que c'est vrai. On dit que avec Dieu, en fait, tu ne peux pas recevoir la main fermée. Dieu te dit, prends, tu tends la main comme ça. Non, il ne peut pas te donner. Il faut d'abord que tu ouvres la main. Quand tu vas ouvrir la main, il va prendre d'abord ce qu'il y a là-dedans. Après, maintenant, il va te donner. Et ta main ne pourra même pas la supporter. Mais vous savez, dans tout cela, il y a quelque chose qui s'est produit dans la vie de ces sacrificateurs-là. Malachie chapitre 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la conviction des sacrificateurs a commencé à changer. Ils ont commencé à enseigner des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Les gens qui faisaient le mal, ils disaient que c'était correct. Les gens qui faisaient le bien, ce n'était pas si correct que cela. En fait, ils ont commencé à changer même l'enseignement, à changer la doctrine qui leur avait été donnée. Regardez, cette semaine, j'étais en train de prier et je ressentais vraiment ceci dans le Seigneur. Je ressentais qu'il y a beaucoup présentement que leur doctrine, les enseignements qu'ils ont reçus, ça commence à être secoué. Et beaucoup sont en train de lutter, de combattre avec leurs convictions. Et ils ont l'impression que la conviction qu'ils avaient dans le passé, les choses pour lesquelles ils croyaient, ils ont l'impression qu'ils n'y croient plus vraiment. Que c'est comme si, c'est comme s'ils ont moins d'assurance pour ces choses-là. Allons dans Timothée, 2 Timothée chapitre 2. Laissez-moi vous dire qu'un changement de conviction, ça ne vient pas instantanément. La conviction, ce n'est pas comme... ce n'est pas comme si... Je ne sais pas, ce n'est pas comme un sentiment. Que là, je me sens bien, oh, subitement, je me sens plus bien. Non, ce n'est pas ça la conviction. Pour qu'un changement de conviction se fasse, laissez-moi vous dire qu'il y a quelque chose de puissant qui doit se passer avant. Vous savez, si un changement de conviction se produisait automatiquement, c'est qu'on pouvait tous être là assis comme ça. Subitement, le frère Abou se lève, oh, je ne crois plus en Christ. Prends la porte et sort. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Bon, j'ai choisi le frère Abou parce que c'est qu'on va en voir. Et regardez, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 16 dit ceci. Évitez les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Que quelqu'un dise l'impiété. Regardez, premièrement, quand on parle des discours vains et profanes ici, discours vains, en fait, ce sont des discours vides. Ce sont des paroles qui n'édifient pas.
Vous savez, on peut parler de beaucoup de choses. On peut prendre la parole de Dieu, on commence à parler d'un tas et d'un tas de choses. Et les pharisiens, ce qu'ils aimaient justement faire, c'est qu'ils allaient prendre la parole de Dieu, ils allaient se concentrer sur les généalogies. Vous savez ce que vous lisez souvent là, tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Eux, c'était sur ça qu'ils se concentraient. Ils allaient étudier cela, et ensuite ils allaient discerner que celui-ci est de telle famille, donc ça veut dire que c'est bon, celui-là n'est pas de telle famille, et c'était ça. Et c'est pour ça que Paul, quand il va dans plusieurs églises, il n'arrête pas de leur dire cela. Arrêtez de vous concentrer sur ces choses-là, c'est vain. Amen. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Peu importe ta religion, peu importe ta nationalité, si tu viens à Dieu, Dieu va t'accueillir. Et il dit, évitez les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Et tu sais quoi? Les discours vains et profanes, c'est toujours ça le signe alarmant de quand quelqu'un est en train d'avoir un changement de conviction. Quand quelqu'un commence à beaucoup discuter avec la parole de Dieu. Quand quelqu'un commence à... Regardez, je ne dis pas de poser les questions, c'est quoi? Si tu ne comprends pas un passage, on peut répondre. Mais si on t'apporte l'évidence, on t'apporte quoi, clair et net comment c'est dans la parole. Et que malgré cela, tu te dis toujours que non, moi je pense, c'est qu'écoute, là on est dans les discours profanes. On est dans les discussions inutiles. Et regardez, il dit, de ce nombre sont Hyménée et Philet, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. En fait, il y avait ces deux personnes-là, et moi vraiment, quand j'ai lu ça, ça m'a impressionné parce que Paul n'était pas comme aujourd'hui. On essaie de cacher les choses. On dit que oh, tel pasteur, un pasteur dans telle église enseigne les fausses doctrines. Non, Paul citait ton nom. Telle église à tel endroit enseigne les fausses doctrines. N'allez pas là-bas. Aujourd'hui, on essaie d'être. Il dit de ce nombre sont Hyménée et Philet. Il écrit ça. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Vous voyez, ils ont commencé à enseigner des fausses doctrines. Et le problème, en fait, pourquoi ils ont enseigné les fausses doctrines, c'est Paul a adressé cela. Regardez bien le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Il dit ceci, qu'il y a quelque chose, il y a un fondement en Dieu. Et ce fondement-là, ça a des paroles qui lui servent de sceau. En fait, le sceau, c'est quoi? C'est comme la marbre. Ça veut dire que ça va demeurer là. Et tu peux te fier en cela, tu peux regarder cela pour juger. Et voilà le sceau qu'il donne. Regardez bien. On met 2 points. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est le premier sceau. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Regardez, Paul dit ceci. Ils sont en train d'enseigner des fausses doctrines. Ils sont en train de détourner beaucoup de gens de la foi. Ils ont des discussions vaines et profanes. Mais le problème, en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris la parole. Le problème, ce n'est pas un problème d'interprétation, mais il y a un problème avant cela. Parce que laissez-moi vous dire que ces personnes dont Paul parle, ce sont des personnes avant qui avaient la conviction. Mais à un certain moment, leur conviction a commencé à tomber. À un certain moment, ils ont commencé à ne plus croire. Ils ont commencé à dire que le Seigneur est déjà venu. Et la question que moi je leur pose, qu'est-ce que vous faites encore ici? Mais c'est le Seigneur est déjà venu, il y a ceci, il y a cela. Mais Paul dit que le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris. Et Paul adresse cela. Il dépose 2 sceaux. 2 sceaux que tu peux vraiment utiliser pour savoir si tu sais le Seigneur. Et 2 sceaux qui vont... S'ils restent solides dans ta vie, tu ne vas pas rétrograder. Tu ne vas pas perdre ta conviction. Et le premier sceau, c'est ceci. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le mot connaître ici, c'est le même mot qu'on dit Adam connut Ève. Ils eurent des enfants. On est en train de parler d'intimité. Tu sais, si tu veux demeurer dans le Seigneur, ça prend que tu aies une intimité avec le Seigneur. Ça prend que tu pries tous les jours. Ça prend que tu lises la parole de Dieu tous les jours. Ça prend que tu cherches la face du Seigneur. Parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il ne suffit pas juste de faire l'évangélisation, d'enseigner des études bibliques, mais ça prend d'avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Regardez, ces sacrificateurs-ci, ils sont tombés parce qu'ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur.
Et la Bible dit, dans les derniers jours, ils viendront et diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais moi, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais point. Le Seigneur ne les connaissait pas. Et nous devons connaître le Seigneur. Et nous devons nous assurer que Dieu nous connaît. Laisse-moi te dire que si tu lis la parole de Dieu chaque jour, si tu pries chaque jour, il n'y a rien qui peut te faire rétrograder. Et le deuxième sceau dont Paul mentionne, c'est quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu vois, le premier sceau, il a adressé la relation avec le Seigneur. Le deuxième sceau, il a adressé le péché. Il a adressé le péché. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul est en train de dire ici que la source d'une perte de conviction, la racine de la perte de conviction, c'est le péché. Tu sais, quelqu'un ne perd, comme j'ai dit tantôt, quelqu'un ne perd pas la conviction juste comme ça. Quand quelqu'un commence à discuter par rapport à quelque chose, c'est parce que la plupart du temps, il fait ces choses-là. Quand tu commences, regardez ceci, on n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre cela. Regardez, les gens qui perdent la conviction pour le jeûne, c'est parce qu'ils ne jeûnent pas. Amen. Quelqu'un ne peut pas jeûner après dire que non, je perds la conviction, il continue à jeûner. Non, c'est parce qu'il a des problèmes avec le jeûne, il décide que non, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Les gens qui perdent la conviction par rapport à la pornographie, c'est parce qu'ils regardent la pornographie. Les gens qui perdent la conviction par rapport à l'évangélisation, c'est parce qu'ils n'évangélisent pas. Amen. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Parce que changement de conviction, c'est à cause d'un changement d'action. La source, c'est l'iniquité qui est dans la vie. La source, c'est la chose qu'on est en train de faire. Et vous savez quoi? Nous devons arriver à un point où nous n'essayons pas de changer la parole de Dieu, mais nous essayons de nous changer. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu est scellée dans les cieux. Et ce n'est pas la parole de changer, mais c'est à nous de changer. Et si je n'es pas capable de jeûner, va vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi à jeûner, mais je ne change pas ta parole. Écoute, si tu n'es pas capable d'arrêter la pornographie ou bien toute forme de péché, Seigneur, ta parole ne change pas, change-moi, je veux changer. Parce que Dieu ne change pas. Parce que la conviction change quand le péché entre dans la vie. Amen. Regardez dans 1 Timothée chapitre 6. Verset 20, la Bible dit, ô Timothée, vous savez, ça c'est parmi les dernières paroles du livre de 1 Timothée. Paul dit à Timothée, son fils dans le Seigneur, il le dit comme un cri de cœur, ô Timothée, ô Jipéniel, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes. Quand il parle de dépôt, ici, il est en train de parler de l'évangile que nous avons reçu. Nous devons le garder. C'est quelque chose à garder. Si tu ne le gardes pas, ça va te glisser les doigts. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, que comment échapperont-ils? Comment est-ce qu'ils vont échapper en négligeant un si grand salut? Parce que c'est possible de le négliger. C'est possible que le salut nous glisse entre les doigts. Et nous devons le garder. Il dit, ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. Écoute, arrête de discuter avec la parole de Dieu. Arrête de chercher les justifications pourquoi tu ne fais pas ce que tu ne fais pas. Juste crie vers le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, aide-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, guéris-moi. Je ne vais pas changer ta parole, mais je vais attendre que tu me changes. Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. En fait, ils se sont détournés de la foi. Ils commencent à enseigner des fausses doctrines. Vous savez, nous devons nous assurer que nous ne changeons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. Regardez,
Malachie avait été envoyé vers ce peuple. Et la signification en fait du nom de Malachie, c'est messager de l'Éternel. Il était envoyé vers ce peuple pour leur dire, écoutez, arrêtez cette action-là. Peut-être vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Le peuple vous regarde, le peuple vous honore, le peuple vous élève. Vous êtes les garants de la loi. Vous êtes ceux par qui le Seigneur parle. Et quand tout le monde regarde d'ailleurs, on vous adule. Mais qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ton style de vie? Peut-être le peuple voit quelque chose, mais qu'est-ce que Dieu voit? Et là, Malachie commence à leur parler. Il adresse chacune de ces choses. Il adresse. Et vous savez, Malachie, en fait, si tu regardes bien, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Après cela, 400 ans se sont passés avant qu'on entende encore de la part de Dieu. Parce que c'est ça les 400 ans qui séparent l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Et la première parole qui a été donnée, c'était de qui? Étudiant de PI. D'un homme. La première parole d'un homme, c'était celle de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est venu. Mais tu sais, Jean-Baptiste, Malachie, en fait, quand tu regardes dans Malachie chapitre 3, verset 1, il appelle le messager de l'Éternel. Il dit, regardez dans Malachie 3, 1, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel, mes amis. Malachie en fait vous dit que je vais bientôt, un autre messager va venir. Et ce messager parlait de Jean-Baptiste. Mais vous savez, Malachie, qui était le messager de l'Éternel, a prêché la même chose que Jean-Baptiste plus tard est venu prêcher. Et c'était un message de repentance. Il prêchait un message de repentance au sacrificateur de l'Éternel. Regardez, il a prêché à ce sacrificateur-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un sacerdoce royal. Chacun d'entre nous ici, le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur va nous utiliser. Et le Seigneur désire utiliser certains d'entre nous. Mais ça va prendre que nous mettons notre vie en règle avec Dieu. Nous devons la mettre en règle avec le Seigneur. Il y avait toute forme de péché au milieu de ce peuple. Mais je suis content de savoir qu'en même temps que le Seigneur était en train de les avertir, en même temps qu'il était en train de donner la promesse, la plus grande promesse qu'on ait jamais eue. Parce que Malachie, en fait, était contemporain du prophète Joël. Et de la même manière que Malachie est en train de réprimer le peuple de Dieu pour ses mauvaises actions, de l'autre côté, Joël est en train de donner une promesse. Et si on parlait dans Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit. En fait, il est en train de dire que ça va plus être juste ces sacrificateurs aroniques, mais maintenant tout le monde va recevoir le Saint-Esprit. Et il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et terrible. Vous savez, le Seigneur est en train de faire tout cela. Et je ne sais pas si quelqu'un l'a réalisé, mais c'est comme si le Seigneur est en train de secouer son Église. Que réveillez-vous, parce qu'il revient bientôt. Tu sais, quand on parle de l'apostasie de la fin des temps, souvent certaines personnes regardent et se disent, oh non, nous ne sommes pas pentecôtistes. Quand on parle de l'apostasie, ce sont ces baptistes-là qui ne servent pas Dieu. Ou bien ce sont ces évangélistes-là qui ne prêchent pas la vérité. Non, ce n'est pas ça. L'apostasie, en fait, c'est au milieu du peuple de Dieu. L'apostasie, ce sont des gens qui servaient avant Dieu de la bonne manière, mais ils ont arrêté de le servir. Quand on parle de quelqu'un qui est apostate, c'est quelqu'un qui a arrêté de servir Dieu. Des gens qui avaient reçu qui s'étaient fait baptiser au nom de Jésus, qui avaient reçu le don du Saint-Esprit, mais qui ont commencé à s'éloigner du Seigneur. Pourquoi? Tu vas leur poser la question, ils vont te dire, je n'ai plus la conviction. Il y a des pasteurs qui avant prêché cet évangile, aujourd'hui sont homosexuels.
Il y a des gens qui étaient avant l'assemblée, qui se réjouissaient avec nous. Aujourd'hui, ils sont dans les globes. Et on va dire, je n'ai plus la conviction. Écoute, ne regarde pas la finalité de la chose, regarde dès le début. Le début, c'est le péché. Le début, c'est le péché. S'il y a un péché dans ta vie aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de sortir d'ici aujourd'hui comme cela. Le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te délivrer. Le Seigneur peut te restaurer. Le Seigneur peut te transformer. Tu as juste besoin de venir vers le Seigneur avec un esprit de repentance. Et quand le Seigneur faisait cette promesse du Saint-Esprit, c'est parce qu'avec le Saint-Esprit maintenant, le peuple de Dieu peut servir le Seigneur de la bonne manière. Tu sais, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, assure-toi de recevoir le Saint-Esprit avant de sortir d'ici. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et ça te donne la force de vivre pour Dieu. Et pour le recevoir, c'est simple. Tu peux venir, on va prier pour toi, on va t'imposer les mains. Alors que tu vas louer le Seigneur va te remplir de son esprit. Et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Et on va te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Mais même après avoir reçu ce Saint-Esprit, ça va prendre que tu prennes tes gardes. Parce qu'il y a des certains endroits où le Saint-Esprit ne va pas partir. C'est notre responsabilité de garder le bon dépôt. Si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, au milieu de tout cela, Zacharie dit, comme on l'a lu tantôt en introduction, Malachie, pardon, dit tel qu'on l'a lu tantôt en introduction. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel les armées, et leur les fera assigner à moi. Mais pour vous qui craignez le nom, et qui craignez mon nom, vous savez, la clé de cela, c'est de craindre le nom de Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, quand ces choses-là vont arriver dans ta vie, tu vas juste courir et te jeter sur l'autel de Dieu et dire, Seigneur, change-moi. Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Le désir du Seigneur est de nous guérir. Il a de la guérison en abondance. Souvent, on vient juste pour avoir la guérison physique. Mais le Seigneur est d'abord intéressé par nous guérir dans notre corps. Il veut guérir nos pensées. Il veut guérir nos attitudes. Il veut guérir notre manière de le servir. Le Seigneur, c'est le grand guérisseur. Et peu importe ce que nous traversons aujourd'hui, Dieu va te guérir. Jésus va te guérir. Ça prend juste que tu t'avances de la bonne manière. Ça prend juste que tu viennes avec une attitude de quelqu'un qui veut changer. Quelqu'un qui a décidé que même si ma vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je ne vais pas trouver de justification. Mais je vais juste dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à changer. Je ne changerai pas ta parole. Même si je ne suis pas capable de jeûner. Seigneur, oui, je sais que jeûner c'est important. Tu vas m'aider à jeûner. Même si je ne suis pas capable d'obéir. Seigneur, je sais que ça c'est ta parole. Tu vas m'aider à obéir. Mais je ne vais pas changer ta parole. Ta parole demeure éternellement. Je vais changer. Mais toi, Seigneur, toi tu ne changes pas. Vous savez, David a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Il a gâché plus que la plupart d'entre nous ici. Mais la Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait se repentir. Quand le prophète Samuel, Nathan se présente devant David, il commence à lui citer tous les péchés qu'il avait fait. Tu as fait ceci, tu as commis l'adultère,
Tu as commis un meurtre. Tu as menti au peuple de l'Éternel. Vous savez, quand Nathan lui a dit cela, David s'est juste jeté à genoux. Il a dit Seigneur, pardonne-moi. Souvent dans la Bible, on regarde, on voit ce qu'on fait. Mais David il écrit tout un psaume pour demander pardon au Seigneur, le psaume 51. Et ça, c'est l'attitude que le Seigneur veut que nous ayons. Nous devons avoir un esprit de repentance. Si le pasteur se présente chez toi, il te dit, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler par rapport à ceci. Tu as fait telle ou telle chose. Quelle sera ton attitude? Est-ce que tu vas commencer à te justifier? Est-ce que tu vas régner? Est-ce que tu vas juste te jeter au pied du Seigneur? Parce que ça, c'est l'attitude que le Seigneur veut que nous ayons. Alors, je crois que l'autel est ouvert. Et on va s'avancer et on va parler au Seigneur. On va adresser les choses peut-être qui devenaient, des convictions qui devenaient chétives dans nos vies. Des choses qu'on croyait avant et que maintenant on a décidé de ne pas croire. Vous savez, la parole de Dieu n'a pas changé. Cette conviction que tu avais avant, tu peux aller dans ta Bible, tu vas le retrouver au même endroit. Mais la personne qui change, c'est nous. Mais vous savez, c'est une bonne chose que nous changeons. Parce qu'aujourd'hui, tu peux crier au Seigneur. Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. Change-moi, transforme-moi. Oh Seigneur, je veux te ressembler aujourd'hui. Et toutes ces convictions que j'avais, tout ce que tu avais établi dans ma vie, je veux que tu les remettes encore aujourd'hui. Seigneur, je veux retrouver cet amour du premier jour. Je veux retrouver cet amour que j'avais pour ta parole. Quand j'étais un nouveau chrétien et que je ne discutais pas avec ta parole, et que je l'embrassais complètement, et que je désirais juste l'obéir. Alléluia. Si l'église peut écouter sa voix avec le Seigneur. Écoutez, le Seigneur Jésus est là. Il a la guérison sous ses ailes. Quelqu'un va être guéri. Quelqu'un va sortir d'ici aujourd'hui transformé. Quelqu'un va sortir d'aujourd'hui ici une nouvelle créature. Parce que Jésus est là. Et quand Jésus est là, des miracles se produisent. Quand Jésus est là, il y a une transformation. Quand Jésus est là, il y a une restauration. Alors si on peut juste élever notre voix vers le Seigneur. Et si on peut parler à Dieu. Tu sais, peut-être je ne connais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur m'a dit que tu traverses quelque chose. Alors, je veux juste que tu parles au Seigneur et que tu lui dises cette chose-là. Et que tu dis, Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Seigneur, guéris-moi aujourd'hui. Seigneur, je veux changer aujourd'hui. Seigneur, je veux être, Seigneur, ce que tu m'as appelé à être. Seigneur, ce dépôt que j'ai laissé, Seigneur, s'évanouit entre mes doigts. Je veux que tu me le redonnes encore aujourd'hui. Et que tu me replaces à cette position que tu m'avais mis. Où je suis un sacrificateur saint, pur et utile pour ton œuvre. Oh la bachaka, la santa, Seigneur Dieu tout-puissant. Venons, Seigneur, auprès de toi, Papa. Parce que nous avons péché contre toi. Et ce péché, Seigneur, nous a amené à changer certaines convictions. À changer certains engagements que nous avions pris face à toi. Et nous avons commencé, Seigneur, à nous justifier à cause de cela. Mais nous venons, Seigneur, aujourd'hui, Papa, reconnaissant que nous sommes pécheurs, Papa. Nous sommes nés pécheurs et tu veux que la vérité soit dans notre cœur, Papa. Mais nous venons, Seigneur, aujourd'hui reconnaître nos fautes, reconnaître nos transgressions, reconnaître toute forme d'offense que nous avons fait contre toi, Papa. Et nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous n'allons pas nous justifier. Nous n'allons pas, Seigneur, chercher, Seigneur, des raisons pourquoi tel a fait tel ou pourquoi ceci a été fait. Mais nous venons juste te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, en ce jour, Papa. Seigneur, aie miséricorde, Seigneur, envers nous, Papa. Seigneur, ramène-nous, Seigneur, à ce lieu, Seigneur. Ce lieu, Papa, où nos offrandes, Seigneur, étaient agréables. Ramène-nous, Seigneur, à ce lieu, Seigneur, où tu prenais plaisir, Seigneur, dans nos louanges. Ramène-nous, Seigneur, à ce lieu, Papa, où tu te réjouissais, Seigneur, de notre présence, Papa. Mais nous voulons retourner à cet endroit, Papa, où, Seigneur, nous sommes des
enfants obéissants, papa, qui obéissons et honorons leur Père, papa. Où ta parole, Seigneur, prend vie dans notre vie, papa. Où ta parole, Seigneur, est celle qui nous guide, Seigneur, et nous transforme, Seigneur. Remets la conviction dans nos cœurs aujourd'hui, papa. Seigneur, remets la conviction dans nos cœurs, papa. Seigneur, tu as dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, Seigneur. Nous avons la foi en toi, papa. Seigneur, remets, Seigneur, ces convictions, papa.